Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète Agility, le podcast qui vous parle d'agility. Aujourd'hui, on vous fait de nouveau un épisode retour parce qu'on revient d'une compétition qui était super chouette, qui s'appelle la Rialp Agility Summer Cup. Yes, bravo. La Rialp, en fait. Ouais, on dit la Rialp, mais en fait, Rialp, c'est le nom du village dans lequel se passe la compétition. Donc quand on dit on va à la Rialp, c'est pas un acronyme. Moi, au début, je croyais que c'était ça, que ça voulait dire que chaque lettre voulait dire un mot et que je n'avais pas compris. Mais non, c'est bien le nom du village. Et donc c'est un village qui se situe dans les Pyrénées espagnoles. Donc on est à environ 1 heure et demie de la frontière française en fonction de par où on passe. Il y a plusieurs routes et qui tournent beaucoup parce que c'est la montagne. Mais voilà, on est juste en dessous de Toulouse et on est à une altitude assez raisonnable pour ne pas avoir trop chaud, ce qui permet de faire la compétition sur justement des périodes un petit peu plus estivales, puisque là on était sur début août, ce qui n'est pas forcément la meilleure option, on va dire, surtout en ce moment avec les vagues de chaleur qu'on a, mais ça nous permet quand même de pouvoir faire de l'agility et de faire une super belle compète. Donc voilà, on est trop contente déjà de l'avoir fait. On a hâte de vous partager tout ce qui s'est passé. Et peut-être déjà on peut parler un petit peu de cette compète, de notre expérience, notre historique sur cette compète, et pourquoi est-ce qu'on y allait cette année. Alors la Rialp, moi ça fait 7 ans je crois que j'y suis allée pour la première fois. C'est une super compétition que j'aime beaucoup, que j'ai vu grandir aussi parce qu'au début c'était pas aussi gros que ce que c'est maintenant. Et c'est toujours un plaisir d'y aller. J'avais concouru là-bas avec Nemo. Et puis je crois que je suis retournée avec Soon en fait l'année dernière. Et cette année, 3 fois. Est-ce que j'y suis pas allée 4 fois ? Peut-être bien. C'est un peu un incontournable quand même. Ouais, c'est ça, c'est un peu le truc où tout le monde va. Il y a énormément de Français. On n'est pas trop perdu, c'est un peu comme à l'Alpine, hein. Vu que c'est près de la frontière, on n'est pas trop perdu, c'est sûr. Et moi, pour moi, c'était la 2e édition. J'avais fait déjà d'autres compétitions dans les Pyrénées, parce qu'il y avait eu d'autres concours qui ont eu lieu, mais c'était pas la Rialp. Et je l'ai fait pour la première fois l'an dernier avec Storm. Et donc, cette année, on y retournait. Donc moi, quand je l'ai fait l'an dernier, c'était encore une fois un de mes premiers concours parce que j'en avais fait très peu en France. L'Alpine, ça devait être mon 3e. Et je pense que Rialp, ça a dû s'enchaîner les deux. En fait, je crois que j'ai pas fait de compète entre les deux. Donc du coup, on était encore tout jeunes débutants. Puis l'an dernier, j'avais couru aussi avec la sœur de Storm que je conduisais également. Donc j'avais les 2 chiens en grade 1. Donc toi, tu étais en grade 3 avec Soon. Et cette année, donc tu étais encore évidemment en grade 3 avec Soon. Et moi, j'étais en grade 2 avec Storm. Et oui, c'est une compète qui est assez importante, tu l'as dit, parce que on a beaucoup de terrains et puis on a aussi beaucoup de participants. Donc cette année, on avait 5 terrains. Ouais. 2 terrains pour les grades 3, 2 terrains qu'on se partageait entre les grades 1 et les grades 2, et puis un 5e terrain parce qu'ils avaient organisé un open pour les jeunes chiens. Donc c'est un espèce de prix agility où il n'y avait que des sauts et des tunnels. Mais cette année, il y avait carrément un classement, les chiens étaient chronométrés, etc. Donc c'était un petit peu une mini-compète aussi pour ces chiens-là. Bien sûr, aucun résultat enregistrable pour le chien d'un point de vue officiel, mais il y avait quand même cette proposition. Et il y avait du monde sur aussi cette partie jeune chien. Et il y avait environ 750 équipes qui étaient inscrites sur la compète. Donc ça dure 5 jours. 5 jours en continu, il n'y a pas de pause. Et tous les jours, on va faire un agility et un jumping. Et on avait aussi des épreuves open. Donc le premier jour, c'était un KO. Ouais, c'était un peu comme... moi, j'ai connu ça il y a très longtemps. On s'amusait à faire ça sur les concours normaux, en fin de concours, parce qu'on était beaucoup moins nombreux sur les concours il y a 20 ans que maintenant. Et donc, c'est une épreuve, en fait, où tu as 2 parcours assez courts, qui font peut-être une dizaine d'obstacles, et qui sont posés de façon symétrique sur le même terrain. Donc les 2 chiens vont devoir s'affronter sur le même mini-parcours et le premier qui arrivait a gagné. Et donc on s'affronte en général sous forme de poule, en fait, un peu comme on a pour la Coupe du Monde de foot. Et celui qui gagne, à chaque fois, rejoue contre le gagnant de la partie suivante, etc. Donc c'est assez sympa. Moi, j'avais quand même choisi de ne pas le faire cette année parce que c'était beaucoup de répétitions pour les chiens. Et je savais que Soon, potentiellement, comme elle va très vite, elle allait
répéter beaucoup de fois les passages. Donc j'ai préféré la préserver parce qu'on avait quand même 4 jours pour elle, mais 4 jours de compétition à faire aussi autrement les autres parcours. Donc on n'a pas fait cet open-là. Oui, et puis en plus, il y avait quand même de grandes chances que tu fasses la finale. Donc il y avait aussi déjà un parcours de plus qui était prévu dans ta tête, on va dire. Donc on savait qu'il allait y avoir des passages, quoi. Moi, je ne l'ai pas fait non plus pour des raisons que pour Storm, c'était vraiment la reprise post-blessure. Donc j'y allais déjà pas 100% sereine, même si voilà, on avait refait de l'agilité avant, on avait fait le stage avec Jelko, on vous a fait un épisode dessus. Mais voilà, c'était quand même un peu stressant de se retrouver en compétition et de pas forcément savoir à quel point le chien allait pouvoir physiquement enchaîner tous ces jours-là. Donc moi, je préférais le préserver et pas forcément aller faire des épreuves, on va dire, entre guillemets, inutiles, qui en plus, comme tu dis, ça amène de la répétition. Il y a le côté vitesse qui fait que je pense que voilà, Storm est déjà... il porte très bien son nom, donc il est déjà à fond les ballons et je pense que le côté compétition avec un autre chien l'aurait fait encore plus accélérer. Donc bref, tout ça fait qu'on a décidé de ne pas participer à cette épreuve et on a bien fait parce qu'ils ont fini extrêmement tard. Les Espagnols, ils aiment bien finir tard. Donc à 23h30 et le lendemain à 7h30, il fallait être de retour sur le terrain pour reconnaître. Donc on n'a pas trop regretté de ne pas y être allé. T'es vachement plus fraîche que les autres ce jour-là. Oui, c'est sûr. Le matin, il y avait des petites têtes, des petits yeux autour du terrain le lendemain. Il y avait une deuxième épreuve open qui était le jeudi. Oui, c'est ça. Le jeudi, c'était le relais par équipe. C'était un jumping et il y avait 4 chiens dans l'équipe qui se relaient donc sur le même parcours, je crois, ou peut-être qu'ils avaient des parcours un peu différents. Et pareil, du coup, c'est le chrono qui est pris sur l'équipe au total. Et puis à la fin, j'imagine qu'il y avait une finale. Mais pareil, je ne l'ai pas fait non plus. On s'est reposé ce jour-là et c'était pas mal. Oui, pour les mêmes raisons, j'ai pas participé également. Il me semble que le principe, c'était un parcours où on a 4 trajets différents et on a un chien qui part de chaque coin. Enfin, pas en même temps, bien sûr. Chacun son tour. Mais voilà, le premier chien s'élance, il fait un certain enchaînement d'obstacles. Et dès qu'il franchit le dernier obstacle, c'est le deuxième qui part, qui lui fait un autre enchaînement d'obstacles, mais avec la même disposition sur le terrain. Il me semble que c'était cette formule-là quand je discutais avec ceux qui avaient participé. Ouais, c'est assez fun ce genre d'épreuve, mais c'est vrai que quand on participe qu'avec un seul chien, je pense que ça rajoute encore des épreuves pour le chien. Mais je me dis, si j'avais un deuxième chien, par exemple, je pourrais me participer avec ce chien-là, et puis la journée, il fait pas forcément les épreuves, ou le lendemain, il fait pas les épreuves. Donc peut-être quand Soun sera plus âgé et que j'aurai un deuxième chien, peut-être que je dirais, elle fait le relais par équipe. Parce que c'est fun, hein, c'est des épreuves qui sont vraiment chouettes. Mais ça fait beaucoup dans les pattes pour un chien qui ferait, lui, tout seul, toute la compétition, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, tu avais quand même cet objectif de finale, donc tu étais déjà qualifié quand même à ce moment-là. Je spoil un petit peu, mais il y a aussi l'idée que il faut rester frais, quoi. Parce que la finale, elle est à la fin, elle était prévue le samedi soir, donc c'est le 4e jour de compète, les chiens sont fatigués, les humains sont fatigués, donc c'est vrai aussi qu'on cherche aussi à s'économiser nous-mêmes, surtout que toi, avec tes petits problèmes de genoux qui t'embêtent un peu, on essaye aussi de limiter on va pas faire des kilomètres inutiles. Voilà, donc du coup, on n'a pas du tout fait les Open. Par contre, on a fait toutes nos autres épreuves, enfin presque. Mais on peut déjà dire, donc en effet, que toi, tu t'es qualifié pour la finale. Il fallait soit gagner une épreuve, soit faire partie des 3 premiers au combiné. Donc le combiné, c'est quand on cumule l'agility et le jumping. Et il faut un espèce de classement en fait à partir de ça. Donc les 3 premiers du combiné étaient qualifiés et également le vainqueur de l'agility et le vainqueur du jumping. Et donc toi, c'est comme ça que tu t'es qualifié. Oui, dès le premier jour, en fait, c'est ça qui est chouette, parce qu'au moins, on a déjà atteint l'objectif le premier jour. On a remporté l'Agility 3 du juge finlandais Seppo Savikko, et du coup, on était qualifiés pour la finale. Donc après, c'était que du bonus. Oui, c'était trop chouette. Vous avez vraiment eu des très beaux parcours, parce que là, tu as gagné celui-là, mais il y en a d'autres sur lesquels aussi tu as fait des sans faute, où tu as aussi sorti des belles places sur le parcours. Donc vraiment une belle compète que tu nous as sorti et puis des parcours super chouettes. Ouais. Les parcours donnaient vraiment envie de se dépasser. Cette année, il n'y a aucun parcours que je n'ai pas aimé.
Alors que des fois, bon, bah, y a forcément des parcours qu'on aime un petit peu moins, ce qui avait été le cas par exemple sur l'Alpine où j'avais trouvé certains parcours un petit peu trop complexes, voilà, un petit peu trop difficiles, et puis vu en plus la configuration du sol. Mais là, sur la Rialp, vraiment que des super parcours qui donnent vraiment envie de se dépasser, et même les parcours où on a été éliminé, bah, j'ai pris beaucoup de plaisir à quand même à les faire. Et puis souvent, bah, même si on est éliminé, c'est juste un petit truc, et puis tout le reste était bien, donc vraiment super contente aussi pour ça. Et puis Soun, elle a fait 2 autres parcours sans faute en plus de cette première place. Et du coup, c'est chouette aussi, ça ramène des résultats à la maison, on est content d'avoir des sans faute, et puis c'est une belle récompense aussi du travail de l'année, du stage avec Gelco la semaine d'avant, voilà, c'est aussi une belle récompense pour ça, donc c'est chouette de rentrer avec tout ça à la maison. Ah ouais, carrément, vous avez brillé, c'était trop beau de vous voir passer et tout, et oui, même quand t'as fait les éliminés, après, derrière, vous avez fait des trucs trop chouettes et tout, donc vraiment une très très belle compétition pour vous. Et moi j'étais jalouse de vos parcours, les jumping surtout. Ouais, les jumping qu'on a eu, ils étaient dingues. Vraiment, les juges avaient utilisé tout le terrain. Je crois que c'était d'ailleurs le plus grand de tous. Ou alors, en tout cas, c'était l'impression que ça donnait. Et ils avaient fait des tracés. En Espagne, en fait, on a le droit de faire des parcours qui font jusqu'à 250 mètres. Et ils ont bien utilisé les 250 mètres. Donc, tous les matins, 7h30, on avait la reco du jumping, parce qu'on a commencé à chaque fois par les jumping, les grades 3 larges. Et à chaque fois, bah, c'était la surprise. Et les 3 premiers jours, ça allait crescendo, en fait. Le premier était déjà costaud, le deuxième encore plus, le troisième de Elpida, c'était un parcours digne d'un championnat d'Europe. Enfin, pour moi, voilà, c'était à peu près de cet ordre d'idée-là. Et du coup, bah, ça donne envie vraiment de se dépasser. Et même, voilà, même les amis qui n'ont pas forcément réussi ou quoi, ils étaient super contents de l'avoir opéré, d'avoir essayé, d'avoir placé des Jeannettes à des endroits, d'avoir envoyé sur des cuillères. Enfin voilà, ça fait toujours plaisir aussi, même si je crois qu'il y avait quand même 83% d'éliminés sur ce parcours, ben, on est quand même content de l'avoir fait, quoi. Voilà, c'est quand même chouette aussi, c'est pour ça qu'on aime bien ce genre de compète. Oui, parce que la particularité de ces parcours-là, et c'est aussi pour ça que moi j'étais jalouse parce que j'avais pas le même style de parcours en grade 2, c'est que c'était des parcours où fallait beaucoup courir, beaucoup dans le mouvement, la fluidité, l'enchaînement, et très très fun à faire, beaucoup dans la course, alors aussi du coup beaucoup de vitesse, donc beaucoup de précision nécessaire, mais c'était vraiment, enfin ça donnait trop envie quoi. Je sais qu'il y en a certains que moi je vais poser et que je vais travailler après avec Storm parce que c'était vraiment trop chouette, alors que nous pour les grades 2, il y a quelques parcours que j'ai qualifiés de hoopers parce que il n'y avait pas besoin de courir quoi. Je sortais de la reco, je disais à Camille, mais je vais même pas faire une Jeannette tellement le parcours il y a rien dessus. Donc c'était beaucoup plus calme et posé, on va dire. On entend les mouches. Et en plus en sortant tout juste du stage avec Gelco où on avait justement bossé plutôt ce genre de choses, j'ai été chaude comme la braise. J'avais envie de faire ça, quoi. Mais bon, on a eu des parcours un petit peu plus... moins rythmés, moins rapides, même si, voilà, Storm, lui, il n'avait pas eu le mémo, mais voilà, où il y avait plus de... Plus serré, voilà. Ouais, plus de tournées, plus de virages, des écarts parfois un petit peu contestables. Donc, des parcours un petit peu différents. Je pense qu'il y a vraiment une vraie différence, je trouve, entre ce que nous, on a en grade 2 et 1 et ce que les grades 3 ont eu. Il y a un vrai écart dans le style, ce qui est chouette parce que ça motive pour aller au grade 3. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas forcément ce sur quoi... En fait, je pense que mon gros problème, c'est que je m'entraîne sur du grade 3 alors que je suis en grade 2. Et du coup, quand j'arrive en grade 2 sur les concours, je fais « Ah, mince !» Ça ne ressemble pas à ce que moi je sais faire. Et je sais que voilà, les jumping notamment, je sais que Storm aurait été largement capable de les réussir. Mais les parcours qu'on avait étaient un peu plus serrés, voilà, un petit peu moins pratiques. Mais bon, malgré tout, c'était quand même la reprise pour nous. Donc nous, on n'a pas fait de première place, on n'a pas fait de podium, on n'a pas fait de sans faute non plus d'ailleurs. On a fait que soit des éliminés, soit des parcours avec des fautes. Bah, presque un sans faute. Presque un sans faute, mais ça reste quand même une faute. Mais c'est toujours frustrant quand c'est la première barre. Oui, du coup, tu sais que derrière, c'est foutu. Mais bon, c'est pas trop grave dans le sens où, pour nous, c'était vraiment une reprise. Donc, mon but, c'était surtout déjà d'avoir un chien qui était concentré et attentif et à l'écoute. Ce que j'ai eu le premier jour, donc j'étais bien contente. Après, il y a toujours ce truc où moi, j'ai du mal encore avec Storm, c'est à me caler sur sa vitesse, à savoir... à quel moment je peux partir, si je peux être devant ou pas, parce que parfois il va pas forcément aller chercher les obstacles, parfois oui. Donc c'est un peu
pas constant, c'est un petit peu au jour le jour, je sais pas forcément ce que je vais avoir sur le terrain. Donc ça me met beaucoup en doute et ça me fait beaucoup poser de questions. Donc le premier jour, il était vraiment super bien, il était au taquet, à l'écoute, calme et posé. Le deuxième jour, c'était beaucoup plus chaotique, il était beaucoup plus nerveux. Donc ça a été un petit peu plus compliqué. J'ai décidé de pas faire le deuxième. Enfin, je l'ai mis au départ et il tenait pas son départ. Donc j'ai décidé de pas le prendre. En plus, s'ajouter à ça le fait que juste avant qu'on passe, il y a eu un gros orage, donc beaucoup de pluie. Donc j'avais aussi peur que le terrain soit glissant. Et comme on est de retour de blessure, j'ai toujours ça en tête. Étant donné que déjà au départ, il n'était pas forcément très concentré et pas capable de tenir son départ, je me suis dit que sur le parcours, il allait être encore plus ingérable. Donc j'ai préféré le sortir. Donc voilà, on n'a pas fait cette épreuve. Et donc j'étais très frustrée de cette journée. C'était compliqué parce que la veille, j'avais un chien qui était hyper au boulot, qui était chouette, et le lendemain, pas du tout. La grosse différence, c'était aussi que quand on est en grade 1 et 2, on alterne en fait les passages. Donc c'est-à-dire que le premier jour, c'est les grades 2 qui passaient en premier. Donc d'un côté, il y a un jumping, de l'autre côté, il y a l'agility. Tout le monde passe sur les 2 parcours, et après, ils montent les parcours de grade 1 et tous les grades 1 passent. Donc ça veut dire que le premier jour, on a commencé, j'ai dû faire mon premier passage vers 9h, et mon deuxième passage vers 11h. Peut-être même un petit peu avant. Donc du coup, c'était chouette, il faisait encore frais, et puis ça fait pas trop longtemps qu'on attend. Mais par contre, le deuxième jour, c'était l'inverse. Donc ça veut dire que j'ai reconnu à 11h30, voire peut-être midi, et je suis passée vers 13h30, et le deuxième parcours à 15h30, alors qu'on y était depuis 7h30 le matin. Donc c'est vrai que c'est un peu plus long, il faisait aussi beaucoup plus chaud, de fait, même si on est à la montagne, il fait frais. Il faisait quand même beaucoup plus chaud, puis on a quand même eu cet orage, donc c'est bien qu'il y avait un temps qui était lourd. Et aussi beaucoup d'attentes. Ça, c'était un peu compliqué à gérer parce que les ordres de passage bougent un peu tout le temps, et plus on est loin dans la liste, plus il y a de chances que ça se produise. Et du coup, on se prépare, et en fait, c'est pas notre tour, et on attend, et on attend. Et ça, pour nous, c'est pas forcément très... ça joue pas en notre faveur, on va dire. En tout cas, pour l'instant, pour Storm, ça c'est un petit peu difficile si on n'est pas dans le bon tempo. Donc voilà, je pense que le deuxième jour, il y avait beaucoup de problèmes à tous les niveaux par rapport à ça. Et du coup, le lendemain, on a repris un peu plus les choses. Je me suis un peu plus aussi motivée à vraiment être devant, bouger, conduire, etc. Ce qui a fait que j'ai eu des bien meilleurs résultats aussi. Les parcours aussi étaient plus chouettes ce jour-là, il faut le dire. Donc c'était beaucoup mieux sur le troisième jour, pardon. Et le quatrième aussi, il a bien travaillé, même s'il a fait des envolées sur le toit, sur la passerelle. Donc une patte à côté de la planche sur la passerelle, sur le toit une petite envolée, je l'ai mis sur mon profil Facebook si vous voulez voir les œuvres. Il n'est pas tombé, il s'est pas fait mal, il s'est rattrapé à chaque fois, etc. Tant mieux. Alors je dis merci les heures de fitness quand même, parce que c'est proprioception, et c'est pour ça qu'on vous dit tout le temps travaillez-le, parce que ça finit toujours par arriver à un moment donné. C'est pas un chien qui fait ça habituellement, mais là je pense que la montée de passerelle elle était pas trop dans l'axe, donc il est mal monté et il se retrouve à avoir l'intérieur dans le vide quand même à un moment donné. Et sur le toit, il est pris dans sa vitesse ou je sais pas, mais comme quoi même un chien qui ne fait pas ça habituellement peut des fois le faire, et heureusement qu'il est bien gainé et bien renforcé musculairement, parce qu'il nous a fait un peu peur. Ouais. Un peu peur. Et comme il n'y a pas eu que lui qui a fait ses acrobaties, voilà, c'est sans doute que le parcours faisait que la ligne n'était pas forcément adaptée au chien. Donc voilà, on a fait ça le samedi, le dernier jour. Et puis, le samedi soir, on allait pour faire la finale. Oui. Donc on est rentré quand même à l'appart entre-temps, mettre un peu les chiens au frais, se reposer. Et puis on est reparti pour la finale. Et il faut dire que ça faisait déjà 2 jours qu'ils annonçaient des gros orages pour ce samedi soir. Donc voilà, il y avait un peu des doutes sur ce qui allait se produire, parce qu'on avait eu une grosse session d'orage déjà le mercredi soir, je crois. Ouais, il y a eu un soir où on a pris une bonne douche en rentrant. Voilà. On était partis faire des petites courses, et quand on est sortis, on dit mais il fait nuit. Et non, il tombait des cordes et tout. Donc, mais c'était que de la pluie. Enfin, c'était que de la pluie. C'était beaucoup de pluie, mais c'était que de la pluie, quoi. Et là, le soir, on s'est installé dans les gradins. Il y a les jeunes qui ont fait leur finale. Donc, on a vu passer les jeunes. Ah oui, il y a Solo qui s'est échappé de la caisse. Oui, c'était épique cette soirée. C'est vrai que c'était la soirée où il y a de tous les dangers, quoi. Mais c'est quand même très drôle, je vais le raconter parce que c'est quand même assez drôle. Donc j'étais assise à côté de Sophia, qui est l'éleveuse de Solo. Et donc on discutait dans les gradins. Et arrive un chien comme ça, un petit peu tout seul. Et elle me dit « Ah, c'est rigolo, on dirait un de mes petits chiens. » Parce qu'elle appelle ses chiens des petits chiens. Donc elle dit « On dirait un de mes petits chiens. » Et j'ai dit « Ouais, c'est vrai, il ressemble un petit peu à Solo. Mais bon, qu'est-ce qui ressemble pas à un border rouge et blanc qu'un autre border rouge et blanc? Sur la compète, il y en avait plein. Enfin,
J'ai pas, voilà, je me suis dit, bon. Et puis, on était loin, puis il y a un gars qui est arrivé, puis qui l'a pris. Donc, je dis, bon, bah, c'est son chien. Tu vois, il vient chercher son chien. Et puis, on est passé à autre chose. Et puis, longtemps après, enfin, moi, j'ai trouvé que ça avait été très long. Il y a quelqu'un qui tape sur l'épaule de Camille et qui lui montre une photo et qui dit, bah, c'est pas ta chienne, ça, et tout. Et Camille, elle dit, bah, non, c'est pas ma chienne, par contre. C'est celui de Pauline. Je le connais. Et là, je fais, oh mon Dieu, en fait, c'était Solo. Et donc, le gars, ça faisait 10 minutes qu'il était avec leur gars, il lui avait pris une laisse à la boutique, donc il avait une laisse avec une étiquette avec un prix dessus. Et puis, il regardait l'agility, quoi. Donc, il était trop content. Quand j'ai récupéré, donc personne parlait français ni anglais, mais bref, on s'est compris quand même. Donc, le gars, il m'a dit, oh, es un amor. Donc apparemment, voilà, il a été adorable, mais je sais pas comment il a fait, comment il est sorti de la caisse, parce que donc les chiens étaient dans le coffre de la voiture, on avait laissé tout ouvert, bien sûr, hein, pour qu'ils aient de l'air et tout. Et donc peut-être que la caisse n'était pas bien verrouillée, peut-être qu'avec sa patte magique, là, parce qu'il a des grandes pattes de chat qui sort et il attrape des trucs avec, est-ce qu'il a réussi à attraper le loquet sans forcément faire exprès, et du coup il a réussi à ouvrir. Bref, on ne saura pas. Toujours est-il qu'il a été remis en caisse, la caisse a été fermée à clé. Donc ça, je me félicite chaque jour d'avoir acheté des caisses qui ferment à clé. Donc voilà, ça peut toujours servir. Et heureusement que le timing était bon. Et heureusement que c'est arrivé à ce moment-là, parce que quelques minutes plus tard, on a vu de gros nuages noirs s'amonceler à notre droite. Et les filles qui faisaient la finale étaient dans un déni incroyable. On n'y croyait pas, on voulait pas. Mais non, ça reste là-bas, ça va passer. Regarde, ça passe au-dessus. Tiens, garde-moi le bébé pendant que je vais nourrir les chiens. Bah oui, on nous donne des responsabilités en plus. Et donc voilà, moi j'étais beaucoup moins optimiste, mais voilà, on était assises, on attendait. Et à un moment, on a tourné la tête à gauche, et là on a vu que de l'autre côté arrivaient encore plus de gros nuages tout noirs, et il y avait déjà des éclairs. Et donc là, on s'est dit, il y a un moment, il va falloir qu'on parte, parce que ça devenait un petit peu dangereux. Donc Camille, qui avait le bébé dans les bras, le bébé de Sophia, est partie en courant ramener l'enfant à sa mère. Avant qu'il pleuve, juste avant le drame. Ouais, c'est clair que c'était juste avant. Et moi, du coup, je me suis dit, bah moi, je vais aller à la voiture pour sauver nos pauvres chiens qui sont dans la voiture. Et donc, il s'est mis à souffler un vent de fou. Donc, la poussière partout qui volait sur le parking, des colonnes de poussière qui montaient vers le ciel. Donc, j'ai tout fermé la voiture. Voilà, essayer d'être le plus stratégique possible sur qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir devant si je ne peux pas repartir derrière et tout ça. Et puis, d'un coup, la tempête, quoi. Donc, une pluie de fou, un vent de fou. Le vent, surtout, c'était vraiment impressionnant. Ouais. J'ai vu voler des bicoules, j'ai vu voler des tentes, j'ai vu une poubelle qui a traversé devant moi. J'ai vu les fenêtres de camping-car s'envoler, les hauts vents de camping-car qui se soulevaient à 4-5 mètres au-dessus de leur attache normale. Et là, voilà, grosse tempête, gros dégâts. Donc, l'eau s'est mise à monter, parce qu'en plus, il faut dire qu'à Rialp, on est juste à côté d'une rivière, ce qui est super chouette, parce qu'on peut baigner les chiens et tout, donc ça, c'est trop cool. Mais du coup, quand l'eau elle commence à monter et qu'il y a de la pluie comme ça fait un petit peu peur. Et donc moi, je voyais l'eau monter sur la route en face de moi, la route pour partir. Et je me suis dit, je peux pas attendre en fait que Camille revienne, puisque Camille était donc dans la caravane de Sophia. Et il faut qu'on parte, quoi, parce que là, je sais pas si je vais pouvoir partir, je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas si l'eau elle va monter, donc c'était trop stressant. Donc on a réussi à s'appeler. Le réseau était déjà complètement out. Et du coup, j'ai récupéré Camille, j'ai roulé sur quelques arbres pour partir. Et en fait, on est parti, on a croisé les pompiers. Et on est retourné à l'appart le plus vite possible. Déjà parce qu'en plus, il faut dire qu'il y avait Soun dans la voiture, et Soun a très peur de l'orage. Donc on voulait surtout pas rester là trop longtemps. Et puis, mettre tout le monde en sécurité, quoi. Et en fait, on a appris après que tout avait été détruit. Même en partant, on a vu un peu aussi les dégâts. Les dégâts, ouais. La route est le long du stade, donc on voyait un peu déjà les hauts vents, les barnums, toutes les boutiques, les obstacles, tout par terre. Mais ça, en fait, on vous raconte ça, mais ça a duré, je pense, 3-4 minutes, même pas, en fait. Le coup de vent, ça a duré longtemps, quand même. Ouais, c'est arrivé très très vite, en tout cas. C'est vraiment arrivé très vite, parce que j'ai juste eu le temps de marcher des tribunes jusqu'au camping, et ça commençait déjà, donc... Et puis la pluie toute la soirée. Et donc du coup, tout a été arraché. Et puis tout a été trempé. Donc tout le matériel, les zones étaient par terre. Donc alors qu'on parle quand même de grosses zones gallicanes qui sont bien lourdes.
toutes les bâches arrachées, une boutique notamment qui avait énormément d'objets, de matériel et tout ça. Et comme tout a été emmené, tout a été trempé par la pluie, sali dans la boue, le matériel informatique. Enfin, bon, on vous laisse imaginer un petit peu la catastrophe. Donc on a hésité à redescendre pour aller donner un coup de main, mais ils ont diffusé un message en disant que c'est trop dangereux. Donc en gros, restez là où vous êtes, bougez pas, venez pas, c'est pas la peine. Donc on est resté à l'appart. Et dans la nuit, ils ont fait un mot en annonçant que la compétition était annulée pour le dernier jour, qu'évidemment, du coup, il n'y aurait pas la finale et que voilà, c'était terminé parce qu'il y avait trop de dégâts. Donc voilà, la compétition, elle s'est un peu terminée comme ça. C'était assez impressionnant aussi parce que dans un premier temps, on ne sait pas s'il y a des gens blessés, des chiens blessés. Il y a surtout ça, en fait, c'est surtout ça le plus inquiétant, quoi. Oui, parce que quand on voyait les barnums voler, on se dit si quelqu'un s'en prend un morceau dedans, enfin voilà, on imagine tous les pires scénarios. Et puis la quantité d'éclairs, oui, la foudre, les arbres, les morceaux de branches partout par terre, on en a vu d'autres après, même sur le long de la route, etc. Donc il y avait quand même pas mal de choses qui pouvaient être dangereuses. Et puis le camping était quand même bien surchargé. Il faut dire que Rialp, c'est pas un gros camping, il n'y a pas beaucoup d'espace. Les gens ont rigolé justement avec un ami qui me disait on dirait un camp de migrants, on est tous serrés et tout, c'était assez rigolo, mais tout le monde s'entend bien et tout. Mais là, ils étaient le long des arbres. Moi, j'avais peur que justement, ils se soient pris des branches des arbres sur la tête, quoi, puisque comme tu avais tout à rouler sur des arbres... On imagine un peu tout. On a attendu un peu en stress d'être sûr que tout le monde soit en sécurité. Oui, avoir des nouvelles de tout le monde. On a proposé l'appart, on avait de la place, mais tout le monde avait réussi à se mettre à l'abri, donc ça c'était ok. Mais voilà, du coup la compète elle s'est finie un petit peu comme ça, donc forcément c'est pas une note très agréable et c'est surtout très triste pour l'organisation parce que c'est une énorme compète qui demande énormément de travail, tout le monde est hyper investi, très sympa, enfin c'est vraiment un truc... ultra agréable à faire et à vivre, quoi. Et donc du coup et puis c'est vrai que le samedi soir c'est l'apothéose de la compète, c'est la bonne ambiance, les calimuchos, ça se finit tard en général, ils font le repas aussi d'ailleurs. Cette année je sais pas s'ils avaient fait la paella ou pas, mais souvent c'est ça, enfin voilà, c'est la fête de la compète, quoi. C'est vraiment le plus beau moment en général de la Rialp. Et du coup il n'a pas eu lieu cette année. Non. Donc on espère que ça aura pas trop dégoûter les organisateurs et qu'on aura une édition 2027. Est-ce qu'on retournera à la Rialp, nous ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir, parce que c'est vraiment une compète trop chouette. On vous la conseille vraiment, quoi. N'hésitez pas. C'est vraiment trop bien. Des super conditions pour les chiens, pour les humains. C'est toujours des super juges, des super chouettes parcours. Donc vraiment, ça fait trop plaisir. On n'y sera sans doute pas l'année prochaine parce qu'il y a d'autres compétitions qui ont lieu en même temps à d'autres endroits. Donc il y a de grandes chances qu'en 2027, on ne soit pas à Rialp, en tout cas à l'heure actuelle où on enregistre. Après, voilà, les programmes peuvent changer évidemment. Mais on n'y sera sans doute pas l'année prochaine, mais l'année d'après. Parce que il faut que Solo fasse sa finale vu qu'il voulait participer a priori. Donc il va bien falloir qu'on l'emmène, qu'il puisse le faire. Et voilà, on sait que c'est une compète qu'on adore et qu'on refera avec plaisir et puis qu'on vous conseille évidemment les yeux fermés. Donc voilà, c'était notre retour sur la Rialp. Donc vous l'avez compris, une vraiment chouette compétition, un peu triste cette année du fait que ça s'est terminé de cette manière. Mais voilà, on envoie tout notre soutien aux organisateurs, même s'ils n'écouteront pas du tout ce podcast, mais on pense fort à eux. Carles parle français, donc peut-être. Bon, écoute, on va lui envoyer le lien de l'épisode alors. On espère que cet épisode vous a plu et on vous dit à très bientôt sur la planète Agility.